2012-2016, la politique de sécurité préventive a permis d'obtenir des résultats honorables en seulement 5 ans. En 2017, la délinquance générale et de voies publiques ont connu des baisses significatives. Et parmi les affaires les plus marquantes de l'année écoulée, le taux d'élucidation de faits constatés demeure sans aucun doute remarquable. Le bilan 2017 est plutôt positif. On peut effectivement être satisfait de ce bilan. Même si chaque année c'est un peu plus difficile, la conjoncture est telle, la situation internationale, qu'il faut toujours rehausser nos niveaux de sécurité. Mais pour l'heure, nous y arrivons puisque ça fait maintenant 6 ans que nos statistiques sont bonnes et la délinquance baisse chaque année. Après Sûreté publique 2020, un plan qui est toujours en cours, il faut désormais penser à améliorer notre aspect préventif qui est la base de notre sécurité. Donc je suis en train de réfléchir sur un projet qui s'appelle Monaco Safe City et qui a pour but d'associer tous les acteurs socio-économiques de la principauté, que ce soit les banques, les hôteliers, les bijouteries, les établissements sensibles, les syndics d'immeubles, les agences immobilières, pour que nous renforcions encore notre partenariat, parce que plus que jamais, la sécurité est l'affaire de tous et nous devons travailler ensemble. 19 fonctionnaires de police se sont particulièrement distingués au cours des années 2016-2017. À l'occasion de ces vœux, ces derniers ont reçu de la part du souverain l'agrafe des services exceptionnels pour actes de courage et de dévouement. Jean-François Piccini avait notamment interpellé un homme qui venait de braquer la bijouterie Cartier, place du Casino. La première impression, c'est bien évidemment de la fierté, puis un honneur. C'est quand même le souverain qui remet l'agrafe. Et puis, individuellement, ça fait plaisir, mais je tiens quand même à souligner le travail d'équipe de tous les fonctionnaires qui ont participé aux 2 arrestations. C'est la première fois qu'un agent de sécurité privé se voit attribuer une médaille pour son courage. Il avait fait preuve d'une excellente réactivité lors du braquage de la bijouterie Graff au casino de Monte-Carlo.